Ok, nous voulons continuer aujourd'hui avec une nouvelle série, mais c'est dans la continuité des séries sur la priorité de comprendre le royaume des cieux. Nous voulons parler particulièrement sur la signification et le pouvoir de la véritable passion. La signification et le pouvoir de la véritable passion. C'est dans la continuité des enseignements sur la priorité de comprendre le royaume de Dieu, qui font partie de la série que j'ai appelée les clés du royaume. Et dans cette série, nous nous sommes basés sur Matthieu chapitre 6. Et dans ce passage, Jésus disait clairement que nous ne devons pas nous inquiéter, n'est-ce pas? Nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous devons boire, nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous devons manger, nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous devons porter, nous allons porter comme vêtements, nous ne devons pas nous inquiéter même du lendemain. Il a dit clairement que ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, ce sont les païens qui travaillent pour ces choses, ce sont ceux qui ne sont pas imprégnés de la philosophie, de la mentalité, de l'esprit du royaume, qui travaillent pour les choses matérielles et pour l'argent. Il dit que dans le royaume des cieux, le Père sait que vous en avez besoin. Nous avons vu que ce sont des besoins et il a dit clairement comment nous devons nous comporter dans le royaume. Quelle est la clé du royaume lorsqu'il s'agit des richesses, des richesses matérielles, des possessions matérielles, de l'argent? Quelle est la position du royaume? Nous avons vu que c'est une bonne chose d'avoir l'argent. C'est une bonne chose. Il n'y a rien de mal à avoir les possessions matérielles. Il n'y a rien de mal à prendre plaisir avec une bonne voiture, une bonne maison, un bon compte en banque, une bonne épargne. Il n'y a rien de mal à ça. Le problème vient de quoi? C'est que nous en fassions notre priorité. Et il nous a donné donc la clé. Il a dit que la clé dans le royaume, c'est quoi? Dans le royaume, c'est qu'on ne travaille pas pour ça, mais ces choses nous sont attirées. L'argent est attiré vers nous. Les choses matérielles sont attirées vers nous alors que nous faisons du royaume de Dieu et de sa justice notre priorité. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il a dit que si vous le faites, toutes ces choses, les maisons, les voitures, les richesses, les beaux hôtels, les beaux lieux de vacances, il dit que toutes ces choses vous seront données. Et nous avons regardé spécifiquement au terme ou au mot « chercher ». Nous avons vu que le mot « chercher » est traduit du grec qui veut dire investiguer, aller au fond des choses, faire le travail d'un chercheur, faire le travail d'un expert, aller au fond des choses, chercher à comprendre le pourquoi du comment, chercher à savoir le comment du pourquoi, chercher à comprendre quels sont les principes, quelles sont les lois qui régissent ce que nous recherchons. Ce que nous recherchons premièrement ici, c'est le royaume en général. Chercher à comprendre comment le royaume fonctionne. Parce que pour prospérer dans le royaume, pour bénéficier de ces choses matérielles que Jésus a dit nous sont ajoutées dans le royaume, il faut savoir comment ça fonctionne. Parce que lorsque tu es dans un royaume, lorsque tu es dans une organisation, ton succès est déterminé par ta capacité à comprendre comment le système fonctionne et à fonctionner de manière appropriée. Et nous sommes allés encore plus loin en disant que l'une des applications de ce principe que j'ai appelé le principe de la priorité du royaume, c'est quoi? Puisque chercher premièrement, ce chercher là, le mot chercher, on a dit que ça veut dire faire le travail d'un enquêteur et faire le travail d'un chercheur. Et nous avons vu qu'il y a deux choses qui caractérisent l'enquêteur et le chercheur. La première chose, c'est quoi? La passion. Le chercheur est passionné. Les véritables chercheurs sont passionnés par leur sujet. C'est pour ça qu'ils peuvent passer des mois dans le labo. C'est pour ça qu'ils peuvent passer des mois et des années au laboratoire. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux n'ont pas de femmes ni d'enfants. Ils sont consacrés seulement à leur recherche. Pendant que nous vaquons à nos occupations, eux, ils ont tout mis de côté et ils se sont focalisés uniquement sur l'objet de leur passion. Ils veulent comprendre comment ça fonctionne et ils veulent apporter des solutions
à cette situation. Par exemple, ceux qui font les recherches sur les médicaments, ils passent des mois, des années au laboratoire, cherchant à comprendre comment les virus fonctionnent et cherchant à comprendre comment apporter la solution à ces virus. Nous avons vu que l'une des particularités, l'une des choses qui distinguent le chercheur, l'enquêteur, le véritable chercheur, le véritable enquêteur, c'est la passion pour son sujet. Et la deuxième chose qui les caractérise, c'est l'expertise, leur expertise. Ils sont passionnés et ils sont experts dans leur domaine de passion. Ils investissent leur temps, ils investissent leurs ressources, ils investissent leur énergie. Écoutez-moi très bien, pas pour devenir riche, mais pour devenir un expert de classe mondiale dans le domaine de leur passion. Et lorsqu'ils deviennent cet expert, nous avons vu l'exemple de Michael Jordan, nous avons vu l'exemple de Kobe Bryant, nous avons vu l'exemple de Bill Gates, nous avons vu l'exemple de Steve Jobs, nous avons vu l'exemple même de Jésus-Christ. Toutes ces personnes étaient motivées pas par un désir matériel, pas par un désir de richesse, mais par un désir particulier qui est de maîtriser, d'exceller dans le domaine de leur passion. Jésus ne cherchait pas l'argent. Mais vous savez ce que la Bible dit? Il était tellement passionné pour le salut de l'humanité qu'après avoir accompli la mission, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom au-dessus de tout nom. Donc, nous voulons véritablement voir c'est quoi la passion. Parce que sur Internet aujourd'hui et dans le monde, tout le monde dit il faut suivre ta passion. Mais nous, on doit savoir, ça signifie quoi véritablement la passion? Qu'est-ce que sa passion signifie? Et vous allez voir que très souvent, ce que les gens appellent passion n'a rien à voir avec la mentalité du royaume. Jésus a dit, le secret pour avoir le plaisir, la sécurité, la liberté, le statut, les choses matérielles, c'est de développer une expertise. Développer une compétence de classe mondiale dans le domaine de ta passion. Et si tu le fais, le monde sera à tes pieds. Le monde va te donner beaucoup d'argent pour que tu continues à le faire. Les cas sont innombrables. Maintenant, laissez-moi vous expliquer. Première chose, nous sommes à la signification de la passion. Je vais vous donner un certain nombre de choses que la passion n'est pas. Première chose, la véritable passion, ce n'est pas faire ce que tu aimes. Parce que lorsque vous allez aller là dehors, lorsque vous allez sur Internet, on vous dit, ta passion, c'est ce que tu aimes. Ta passion n'est pas faire ce que tu aimes. Suivre ta passion n'est pas faire ce que tu aimes. C'est bien plus que ça. La véritable passion, ce n'est pas faire ce que j'aime. C'est bien plus que ça. Il y a beaucoup de choses que nous aimons, mais qui ne sont pas des passions pour nous. Parce que la passion a des principes spécifiques qu'il faut respecter. La passion, la véritable, a des critères spécifiques. La deuxième chose, c'est que la véritable passion n'est pas centrée sur soi. Bien que cela procure de la joie. Parce que lorsque tu fais quelque chose qui te passionne, n'est-ce pas? Lorsque tu fais quelque chose qui te passionne, ça te procure de la joie, ça te procure du plaisir. Mais la véritable passion, bien qu'elle procure de la joie à celui qui l'exprime ou celui qui l'expérimente, n'est pas centrée sur la personne. La passion véritable n'est jamais centrée sur soi-même. Mais vous allez vous rendre compte que c'est comme ça qu'on présente la passion. Suivre ta passion pour beaucoup de personnes veut dire faire quelque chose que tu aimes et qui est centré sur ton plaisir uniquement. Ça, ce n'est pas la véritable passion. La véritable passion n'a rien à voir avec ça. Ça procure de la joie, ça procure du plaisir, ça nous met dans un état de flow, mais ce n'est pas centré sur nous. La passion est centrée sur autre chose que nous. Et nous allons le voir tout à l'heure. La véritable passion est différente de ton passe-temps favori, ce qu'on appelle ton hobby. Il y a beaucoup de gens qui ont des passe-temps favoris. C'est quelque chose que tu aimes faire. Mais quelque chose que tu aimes faire peut ne pas être ta passion. La véritable passion n'est pas un loisir.
Une véritable passion n'est pas un hobby ou un passe-temps. Ça respecte des critères encore plus complexes et plus profonds qu'un passe-temps. Parce qu'un passe-temps, tu peux le changer avec le temps. Un passe-temps, tu peux te lasser. D'accord? Par exemple, si les jeux vidéo, c'est ton passe-temps, tu vas te rendre compte que tu vas jouer, mais à un moment donné, tu es fatigué. Tu n'en veux plus. N'est-ce pas? Parce que c'est ton passe-temps, c'est ton loisir. Mais ce n'est pas une véritable passion. La véritable passion n'est pas quelque chose pour laquelle tu es prêt à vivre. Voilà encore une autre chose qui n'est pas vraie. C'est bien plus que ça. On demande à beaucoup de personnes, c'est quoi la passion? Il dit que ma passion, c'est ce pourquoi je veux vivre. C'est faux. Ou c'est plutôt insuffisant. C'est bien plus que ça. La véritable passion n'est pas motivée par le profit. Lorsqu'on parlait tout à l'heure de Jésus-Christ, ou lorsqu'on parlait de Michael Jordan, la dernière fois dans le dernier enseignement, ou lorsqu'on parlait de Bill Gates, ou lorsqu'on parlait, je ne sais pas qui, de Nelson Mandela, vous allez remarquer quelque chose. Aucune de ces personnes, passionnées comme elles étaient, aucune d'entre elles n'était motivée par le profit. Personne ne cherchait l'argent. Au contraire même, elles se sont sacrifiées. Elles ont sacrifié leurs emplois. Bill Gates a dû démissionner. Steve Jobs a dû démissionner. Mandela a dû démissionner et abandonner une carrière prometteuse dans le domaine de l'avocature. La Bible dit que Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, dans Philippiens chapitre 2, verset 5, existant en forme de Dieu, a abandonné ses attributs de Dieu pour devenir un simple homme. Pourquoi? Parce qu'il était passionné. Il était passionné pour le salut de l'humanité. Si bien que quoi? De Dieu qu'il était, Andrew. Il a abandonné ses attributs de Dieu. Il est devenu un simple homme. Imaginez Jésus, Dieu, qui devient homme. Est-ce qu'il est motivé par le profit? Non. Il s'est plutôt sacrifié. Donc la véritable passion n'est pas motivée par le profit, n'est pas motivée par le gain. Quand quelqu'un parle de sa passion et qu'il met le profit devant, alors il n'est pas en train de parler d'une véritable passion. Maintenant, revenons même à l'étymologie du mot passion. Le mot passion, parce que passion là, le mot qui est traduit par passion, c'est un mot latin. Pati. P-A-T-I. Pati. C'est pati qu'on traduit en français et ça devient passion. En anglais, passion. Passion veut dire souffrir. Aujourd'hui, les gens parlent de passion en disant ce que tu aimes, c'est ce que tu aimes faire. Mais le mot passion même, il veut dire souffrir. Souffrir. Regardez comment ça allait paradoxal. Parce que n'oublions pas, nous sommes en train de décortiquer une clé que Jésus a donnée. Et la clé que Jésus a donnée, c'est pourquoi? C'est pour que les richesses matérielles et toutes ces choses pour lesquelles les païens travaillent tous les jours, que ce soit attiré vers toi. Parce que la richesse dans le royaume, on ne travaille pas pour les richesses, mais on les attire. Et nous avons vu que l'une des applications de ce principe, c'est qu'on attire les richesses en faisant quoi? En développant une compétence excellente dans le domaine de notre passion. C'est pour ça qu'on veut savoir ce que c'est que la passion. Parce que pour trouver ta passion, il faut savoir ce qu'il faut chercher. Il faut savoir ce que ça signifie. Maintenant, non. Le mot passion ne signifie pas aimer. Comme les gens disent souvent. Nous voyons ici, ça vient du latin pati qui veut dire quoi? Souffrir. Et maintenant, j'aimerais vous dire, souffrir quoi? Souffrir pourquoi? Ou souffrir avec quoi? Maintenant, c'est là la question. Parce que, regardez, il y a le mot compassion. Vous connaissez le mot compassion, non? On dit qu'il a de la compassion. La racine du mot compassion, c'est toujours passion. On a ajouté seulement comme. Et ça fait quoi? Compassion. Mais compassion, ici, veut dire souffrir avec quelqu'un. Quand on dit qu'il a la compassion, c'est quoi? C'est qu'il est tellement ému par la situation de quelqu'un qu'il est prêt à souffrir avec lui. Voilà ce qui est à l'origine. C'est pour ça que, regardez, la Bible dit que Jésus a eu compassion des hommes, non?
C'est pour ça qu'il est venu souffrir avec les hommes sur la croix. Il a payé le prix sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il avait la compassion. Cette compassion l'a amené à souffrir avec ceux pour lesquels il était ému de compassion au point de prendre la place des hommes sur la croix. Je sais où je vous amène. Je veux que vous preniez le temps pour écouter. Mais maintenant, le souffrir de compassion est différent du souffrir de passion. Compassion, c'est souffrir avec quelqu'un. J'ai compassion de quelqu'un et j'aimerais partager sa souffrance pour l'alléger, pour le soulager. J'aimerais l'aider. J'aimerais partager son chagrin pour pouvoir l'alléger, pour pouvoir le soulager. Mais maintenant, vous savez ce que veut dire le passion, le souffrir du mot passion, c'est ce que ça veut dire? C'est souffrir pour. Passion ne signifie pas seulement souffrir, mais ça signifie souffrir pour. Ce qui est différent de compassion qui est souffrir avec. Lorsque nous regardons la signification du mot passion qui vient de pati, qui veut dire souffrir, souffrir pour, vous allez vous rendre donc compte que passion, tel que les gens le disent, n'a rien à voir avec sa véritable signification. En réalité, la véritable passion n'est même pas définie par ce que tu aimes, mais c'est défini par ce pourquoi tu es prêt à souffrir. Parce que passion veut dire souffrir pour. Donc quand quelqu'un parle de sa passion, il devrait parler de ce pourquoi il est prêt à souffrir. Et quand on parle de souffrir, c'est quoi? Ça peut être même mourir. Nous avons eu des cas dans le monde. Jésus est mort. Pour l'homme, il aimait tellement l'homme et il était tellement passionné pour le salut de l'homme qu'il était prêt à faire quoi? À donner sa vie. C'est pour ça que quand Jésus partait sur le chemin de la croix, là on le tapait, là il portait sa croix. C'est pour ça qu'on appelle ça quoi? La passion de Christ. Ça veut dire que les souffrances qu'il a endurées parce qu'il aimait, il a aimé le monde et il voulait à tout prix sauver le monde. Vous me suivez? La passion donc véritable est définie pas par ce que j'aime, mais par ce que je suis prêt à souffrir, subir, supporter pour ce qui me passionne. La véritable passion n'est donc pas orientée vers moi, mais c'est orientée vers les autres. Parce que la passion parle de souffrir pour autre chose que pour moi-même. La véritable passion est orientée vers les autres. La véritable passion est basée sur ton but dans la vie, ta mission de vie. C'est pour ça que nous prenons toujours référence à Jésus-Christ, qui est le roi et le souverain dans notre royaume. Jésus avait été destiné, la Bible dit, avant la fondation du monde, n'est-ce pas, à être celui qui devait mourir pour sauver les hommes. Ça, c'était sa mission. La Bible dit qu'avant que le monde ne soit fondé, sa mission était déjà claire. Son but sur la terre était déjà clair. Il devait être l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il devait être le sauveur de l'humanité. Et maintenant, quand Jésus, des décennies, des millénaires plus tard, arrive à naître, il découvre sa passion qui est en lien avec la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Mission qui avait été déterminée bien avant que le monde soit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je reprends encore. Parce qu'on dit que la véritable passion est basée sur ta mission de vie, sur ton but dans la vie. Écoutez-moi bien. La passion, ce n'est pas quelque chose, je vais un peu dire quelque chose qui est un peu contraire à ce qui se passe dehors. La passion, en fait, ce n'est pas quelque chose que tu choisis forcément. Que tu dis, moi je veux être passionné pour ça, je ne veux pas être passionné pour ça. Moi je veux que ma passion soit ceci, je ne veux pas que ma passion soit ceci. La véritable passion qui est enseignée dans le pas, Jésus-Christ, dans ses principes et les clés qu'il nous donne pour le royaume, c'est quelque chose qui est basé sur ton but. Ça veut dire quoi? Dieu, en t'envoyant sur la terre, a une mission qu'il veut accomplir par toi. Il a un problème qu'il veut résoudre par toi sur la terre. Il a une solution qu'il veut apporter par toi sur la terre.
Et cette mission-là, l'intention qu'il avait, Andrew, lorsqu'il t'a envoyé sur la terre, c'est ça ta mission. C'est ça ton but. C'est ça ta finalité. Ta mission, c'est pourquoi tu es ici. J'espère que vous savez que nous ne sommes pas ici pour nous promener. Nous ne sommes pas ici seulement pour venir vivre, manger, se marier, avoir les enfants, avoir l'argent et mourir. Nous sommes ici en mission. Et c'est pour ça donc qu'on dit que la véritable passion est donc attachée à ce but-là. Donc en réalité, tu ne choisis pas ta passion. Ta passion te choisit. Toute passion qui n'est pas rattachée à ta mission sur la terre, à ta finalité sur la terre, n'est pas une véritable passion. C'est pour ça qu'on a pris l'exemple sur Jésus. La Bible déclare clairement dans le livre d'Hébreux qu'avant la fondation du monde, mais dans les épîtres, la Bible déclare aussi dans les épîtres qu'avant la fondation du monde, Dieu avait déjà désigné que Jésus devait être le sauveur du monde. Ça veut dire que le monde n'existait pas encore. Jésus n'était pas encore né. Mais Dieu savait qu'à une époque, j'allais envoyer un de mes enfants qui s'appelle Jésus. Et sa mission, sa finalité serait de sauver le monde. Et quand Jésus naît, qu'est-ce qui se passe? Jésus découvre cette mission et ça fait quoi? Ça crée en lui la passion. Il découvre que, waouh, donc je suis le sauveur de l'humanité. Waouh! Et qu'est-ce que ça crée en lui? Ça crée la passion. La passion, c'est quoi? Son attitude et sa volonté de payer le prix, d'être prêt à souffrir pour accomplir quoi? Sa mission. C'est pour ça qu'il allait jusqu'à donner sa vie. Si vous vous souvenez bien, quand l'ange est venu voir Marie, vous connaissez l'histoire, quand Marie devait tomber enceinte, n'est-ce pas? Vous savez que l'ange Gabriel est venu la voir, n'est-ce pas? Et l'ange Gabriel lui a dit que sois béni entre toutes les femmes et tout. Il lui a dit que un enfant naîtra de toi. Et il a dit quoi? C'est lui qui sauvera son peuple. Il lui a dit clairement, avant que l'enfant ne sorte, que celui-ci c'est le sauveur. Sa mission c'est sauver. Voilà sa finalité. Tu as une finalité, Samuel. Tu as une finalité, j'ai une finalité. Nous tous, nous avons des finalités. Nous avons une mission. Dieu ne t'envoie pas ici pour grandir, manger, avoir les belles voitures et mourir. Ça ne sert à rien. Tout ça, c'est pour agrémenter la vie. Tu es en mission, je suis en mission. Et avant que tu ne naisses, Dieu donne ta mission. Et lorsque tu viens sur la terre et que tu découvres ta mission, vous savez ce que ça crée en toi? Ça crée à toi la passion. Ça veut dire quoi? Cette attitude de vouloir payer le prix jusqu'à même mourir pour que la mission que Dieu t'a assignée puisse s'accomplir. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? C'est simple ce que j'explique là. Donc la passion, ce n'est pas quelque chose que tu habites, tu restes comme ça, tu dis, moi je vais être passionné pour la danse, moi je vais être passionné pour les mathématiques. Non, ta passion est déterminée par ta finalité et ta mission sur la terre. Lorsque tu découvres ta mission, la passion qui est attachée à cette mission va t'embraser comme un feu. D'accord? La véritable passion aussi est poussée par l'amour. Motivé par l'amour. L'amour qu'on a pour quelqu'un, l'amour qu'on a pour un groupe de personnes. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la passion n'a rien à voir avec assouvir tes désirs personnels. La passion est motivée par l'amour que nous avons pour les autres. Dieu et Jésus aimaient les autres. Dieu, Jésus avait tellement compassion des autres que Jésus a cet amour qu'il avait pour les autres a créé en lui quoi? La passion. Jésus aimait tellement les autres que cet amour qu'il avait pour les autres a créé en lui quoi? Le désir de souffrir pour aider les autres. Et ce désir, cette volonté, cette attitude à être prêt à souffrir, à donner sa vie pour ceux qu'il aime, c'est ça qu'on appelle passion. Vous comprenez que ce qu'on dit là dehors, là, ça n'a rien à voir avec la passion. On est en train de parler des hobbies et des loisirs et des passe-temps des gens et on est en train de dire que c'est la passion. Si tu n'es pas prêt à mourir pour ta passion, ce n'est pas ta passion. Si tu n'es pas prêt à payer le prix pour ta passion,
ce n'est pas ta passion. Parce que la véritable passion est attachée à ta mission. La véritable passion est attachée à ta finalité de vie. Ta véritable passion est attachée à ton but, le pourquoi tu es sur la terre. Lorsque tu découvres pourquoi tu es sur la terre, même la mort ne peut plus t'arrêter. Parce que tu es prêt à mourir pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Et ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, comme la passion, c'est motivé par l'amour que tu as pour les gens. La véritable passion est motivée par l'amour. Et très souvent aussi, la véritable passion est motivée par quelque chose qui te rend insatisfait. Il y a beaucoup de personnes dont la passion a été déclenchée par quelque chose, écoutez bien, quelque chose qui les rend insatisfaits. Par exemple, ce qui a déclenché la passion de Nelson Mandela, ce qui a déclenché la passion de Nelson Mandela, c'est quelque chose qui l'a rendu insatisfait. Vous connaissez l'histoire de Nelson Mandela? C'est en Afrique du Sud. Il y avait l'oppression des Noirs. Il a vu comment on oppressait ses frères. Il a vu comment on tuait les Noirs. Et cette situation l'a mis tellement en colère. Parce que lui, il était arrivé à Pretoria là-bas pour faire les études de droit et devenir un très grand avocat. Lui n'était pas dans ces histoires de politique. Mais il a vu tellement comment on oppressait les Noirs. Et en plus, lui, il était d'une famille royale. Parce que leur famille dans son village, c'était une famille de rois. Donc, lui, il a été traité avec dignité. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous savez que les rois et les gens des familles royales, comment on les respecte dans la communauté, on les respecte dans le village. Et il arrive en ville, il voit comment on oppresse les Noirs par le système de l'apartheid. On les tue. On les réduit à des boulots d'esclaves. Ils n'ont pas le droit d'entrer dans les bons milieux. Ils n'ont pas le droit d'avoir des emplois comme les autres. Ils sont réduits à l'esclavage. Et on les tuait partout. Ça a fait quoi? Ça a créé en lui la colère. Parce que lui, il a été élevé dans la dignité d'un roi et d'un prince. Et un roi et un prince, c'est quelqu'un qui est digne, qui connaît sa valeur. Et il est venu en ville et il a vu comment on oppressait les Noirs. Il a vu comment on réduisait les Noirs à toutes sortes de bassesses. Il a vu comment on traitait les Noirs injustement. Vous savez ce que ça a créé chez lui? Ça a créé plutôt la colère. Et il a dit que non, il faut que je fasse quelque chose. Non, je ne peux pas laisser cette affaire. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a abandonné ses études de droit. Il n'a pas continué dans la carrière d'avocat qui lui était ouverte. Il a dit que je m'en vais et je suis prêt à mourir pour que la condition de mes frères change. Il a commencé à détester l'injustice, détester l'oppression des Noirs par les Blancs et même des Blancs par les Noirs. Et il a dit qu'il va consacrer le restant de sa vie pour changer cette chose. Il était motivé par quelque chose qui le rendait insatisfait. C'est pour ça que je dis que la véritable passion aussi, c'est la conséquence de l'insatisfaction. Andrew parlait l'autre jour de la sainte colère. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui arrive aux gens qui n'est pas bonne et ça te met tellement en colère que tu dis non, je dois faire quelque chose pour changer ça. C'est la même chose qui est arrivée à Moïse. Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon pour devenir lui-même un prochain Pharaon. Mais l'histoire raconte qu'à un moment donné, il a découvert la vérité. Il a compris qu'il n'était pas le fils de la fille de Pharaon, mais qu'il était le fils d'une femme hébreuse qui était venue le cacher dans la maison de Pharaon, à l'insu de Pharaon. Et il s'est rendu compte que ses véritables frères, c'est les Hébreux. Vous comprenez? Tu grandis au palais et il y a les esclaves dans le royaume. Et un jour, tu découvres que tu n'es même pas de la famille royale. Tes frères, c'est ceux qu'on est en train d'oppresser. Et vous savez ce que ça a fait? Ça a créé en lui non seulement l'amour pour ces personnes, mais il s'est mis en colère parce qu'il voyait comment les Égyptiens les oppressaient. Et cette sainte colère a créé en lui quoi? La passion. Il était donc prêt à sacrifier tout ce qu'il avait.
Il a sacrifié son avenir de futur pharaon. Il a quitté la maison de pharaon. Il a quitté toute cette opulence parce qu'il a dit qu'il faut que j'aille faire quelque chose pour que la situation de mes frères hébreux change. Vous voyez, la passion, c'est souffrir pour. Moïse a souffert pour changer la condition des Hébreux. Jésus a souffert et a payé le prix pour changer et sauver les hommes. Nelson Mandela a souffert pour arrêter le système de l'apartheid qui faisait que les Noirs soient oppressés. Je peux vous citer exemple après exemple. Michael Jordan a tellement aimé son jeu et tellement aimé faire du plaisir, rendre du plaisir aux gens en jouant bien, qu'il a abandonné toutes ses études, il a abandonné toutes les autres options qui s'offrent à lui. Il a accepté de payer le prix pour devenir meilleur dans ce qu'il fait. Il travaillait jour et nuit. Il ne faisait pas la fête comme les autres. Il a tout sacrifié. Il buvait le basket matin, midi, soir. C'est ça la passion. D'accord? Donc la véritable passion, c'est un état d'esprit. C'est la volonté de payer le prix pour accomplir ce que j'aime ou changer quelque chose que je déteste dans la vie des autres. Notez ça. La véritable passion, c'est cet état d'esprit, cette volonté de payer le prix pour accomplir quelque chose que j'aime ou changer quelque chose que je déteste dans la vie des autres. Je reprends encore. Et chaque mot là a sa place. La véritable passion est un état d'esprit, une volonté de payer le prix. Payer le prix veut dire ici prêt à souffrir, prêt à tout abandonner, prêt à tout sacrifier, c'est ça payer le prix. Prêt même à mourir. Donc c'est un état d'esprit, une volonté de payer le prix pour accomplir quelque chose que j'aime ou changer quelque chose que je déteste dans les vies des autres. Vous remarquez maintenant que, si vous avez bien suivi, que la passion est très profonde. Hein? N'est-ce pas? Que la passion, ce n'est pas seulement aimer quelque chose. La passion, ce n'est pas seulement dire que j'aime faire ça. Hein? Quand je fais ça, je suis content. Hein? Non. La passion, c'est mesuré par ta capacité et ta volonté à payer le... Payer le quoi? Payer le prix. À souffrir. À sacrifier ton temps. À sacrifier ton argent. À investir ton énergie pour accomplir quelque chose que tu aimes ou changer quelque chose que tu détestes dans la vie des autres. Est-ce que la passion de Jésus avait à voir avec lui? Ça avait à voir avec les autres, n'est-ce pas? Il voulait sauver les autres, n'est-ce pas? Est-ce que la passion de Nelson Mandela avait à voir avec lui? Non, ça avait à voir à changer la vie des autres. Est-ce que Michael Jordan qui se sacrifie et qui paye le prix pour devenir meilleur là, c'était pourquoi? C'était pour que tous les week-ends, il puisse sortir son meilleur basket pour vous donner du plaisir. Il se sacrifie en fait, ça lui donne du plaisir, il est content de le faire. Ça c'est vrai, c'est une des répercussions et des bénéfices de faire sa passion. Mais ce n'est pas orienté vers nous. Quand Lionel Messi, quand Cristiano Ronaldo, quand Sadio Mané travaillent toute la semaine, c'est pour que le week-end, quand tu viens au stade ou quand tu regardes le match à la télé, que tu sois comment? Content. Quand il marque le but, tu fais comment? Tu cries pour vous donner la joie. Quand il marque, tu es ici à la maison, tu cries. Quand Toko Kambi a marqué l'autre jour, tu cries. Tu as crié. Tout le quartier a crié, le Cameroun était en ébullition. Donc tout le sacrifice que Karl Toko Kambi paye et fait toute la semaine depuis son enfance, il a mis de côté, il pouvait faire continuer ses études pour chercher du travail, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il pouvait continuer ses études ou ouvrir une entreprise, n'est-ce pas? Il pouvait aussi faire autre chose, mais il a tout sacrifié. Il a dit que je fais seulement ça. Et le but c'est quoi? Je me sacrifie, je paye le prix, j'investis le temps pour pouvoir donner de la joie à ceux que j'aime. Que quand ils vont venir me voir, qu'ils soient contents. Parce que quand il marque, tout le monde est content. Il a mis tout un pays dans la joie dernièrement. Tout un pays. C'est ça la passion. C'est déterminé par le prix que tu es prêt à payer. Maintenant, le pouvoir de la passion, c'est quoi? Même la mort ne peut pas arrêter une véritable passion.
qu'on a dit à Jésus qu'il va mourir, il a dit, je n'ai pas de problème. Les gens qui sont véritablement passionnés n'ont pas peur de la mort. Lorsque ça concerne leur passion, ils n'ont pas peur de la mort. Nelson Mandela, le jour où on l'arrêtait, quand il devait aller en prison, il a fait 27 ans de prison. Le jour-là, il a demandé à témoigner lui-même. Il a dit qu'aujourd'hui, là, je vais faire ma plaidoirie moi-même. Il a fait un discours de plus de 2 heures. Et vous savez, l'une des choses qu'il a dit, il a dit au juge que ne pensez pas que parce que vous m'envoyez en prison, mon amour pour mon peuple noir va diminuer. Il dit que ne pensez pas que quand vous m'envoyez en prison, je vais arrêter de me battre pour que l'injustice s'arrête dans cette nation, pour que les Noirs arrêtent d'être opprimés par les Blancs ou que les Blancs arrêtent d'être opprimés par les Noirs. Il dit que la prison ne va pas arrêter ça. Et vous savez ce qu'il a continué à dire? Il dit pour cette cause, je suis prêt à vivre. Je vis pour cette cause. Et il a dit quoi? Et même s'il faut mourir, je vais mourir volontiers pour cette cause. C'était pour dire à ces gens-là que vous ne pouvez pas m'arrêter. La véritable passion, même la mort ne peut pas l'arrêter. C'est pour ça que Jésus a dit quelque part, personne n'arrache ma vie, je la donne. Je suis venu donner ma vie pour ce que j'aime. Je suis venu donner ma vie sur la croix pour sauver les hommes. C'est pour ça que le jour où il leur a dit que comme on monte à Jérusalem là, on va m'arrêter pour me tuer. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre l'a appelé à côté, non? Il a dit que non. Comment tu dis qu'on va te tuer? Il faut qu'une telle chose t'arrive. Il a dit, Pierre, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je suis venu pour ça. Ce n'est pas parce qu'ils vont me tuer que ça va m'arrêter. La mort n'arrête pas une vérité. Quelqu'un qui est vraiment passionné, il n'a pas peur de la mort. Le dernier voyage que le docteur Martin Luther King faisait pour Memphis, là on est parti le tuer. Il a dit dans son discours, on annonce que là on est en train de partir à Memphis. C'est très probable que je ne revienne pas. C'est très probable que pendant que je fasse le discours, on tire sur moi et je meurs. Et vous savez ce qu'il a dit le jour-là? Il dit, ça n'a pas d'importance. Parce que j'ai vu, le Seigneur m'a montré qu'avec ou sans moi, nous allons entrer dans la terre promise. Et la ségrégation et l'oppression des Noirs ici aux États-Unis va s'arrêter. J'aimerais traverser avec vous. J'aimerais vivre. Mais si c'est pour cette cause-ci, je suis prêt à mourir pour ça. La mort n'arrête pas un véritable passionné. Jamais. Lorsqu'il s'agit de la véritable passion, rien d'autre n'a d'importance. C'est pour ça que lorsque tu découvres ta passion, qui est attachée à la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, plus rien d'autre n'a d'importance. Écoutez encore, un jour, Jésus est en train d'enseigner les gens. Et je suis sûr que vous avez déjà lu ça. Et il y a les gens qui viennent et lui disent que ta mère et tes frères te cherchent dehors. Qui a déjà lu ça? C'était pour lui dire, arrête ce que tu fais. Ce n'est pas plus important que ta mère, ce n'est pas plus important que tes frères. Et la Bible dit que Jésus a regardé tout ce qu'il était en train d'enseigner. Et il leur a dit que, qui est ma mère? Qui est mon père? Qui est mon frère et ma soeur? Il leur a regardé, il a dit que c'est ceux-ci. Tous ceux qui font la volonté de mon père, c'est eux ma mère. C'est eux mon père. C'est eux mes frères et mes soeurs. C'était pour dire quoi? Que les autres ne sont pas importants? Non. C'était pour leur dire que quoi? Mes amis, quand je suis en train de faire ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre, quand je suis impliqué dans ma véritable passion, rien d'autre n'a d'importance. Quand tu découvres ta véritable passion, plus rien n'a d'importance. Quand tu commences à faire ce qui te passionne véritablement, mes amis, l'argent n'a pas d'importance. Les voitures n'ont pas d'importance. Les maisons n'ont pas d'importance. Les habits n'ont pas d'importance. Parce que tu es passionné. C'est comme un feu qui t'embrase. Tu trouves de la joie et tu es accompli lorsque tu es impliqué et tu t'investis et tu payes le prix dans l'activité de ta passion. Et plus rien n'a d'importance. C'est pour ça que les véritables passionnés ont tout sacrifié. C'est pour ça qu'on dit que ton fils à l'âge, en classe de 3e, a abandonné l'école. Tout le monde a posé les mains sur la tête. Comment tu abandonnes l'école? Tu es un enfant. L'école n'avait plus d'importance. Quand Bill Gates, celui qui a fait Microsoft, a eu son idée, a eu son projet, il a démissionné d'une très grande entreprise, IBM. On le payait beaucoup d'argent. Il a démissionné pour aller commencer l'entreprise dans son garage. L'argent n'avait plus d'importance.
Le prestige n'avait plus d'importance parce qu'il a découvert sa passion. C'est ça la véritable passion. La véritable passion n'est pas influencée par l'argent. C'est ça le pouvoir de la passion. L'argent n'influence pas la véritable passion. Une personne qui est véritablement passionnée, tu ne peux pas l'acheter avec ton argent. Tu ne peux pas faire qu'il se compromette avec ton argent. Et pour tout vous dire, mes amis, il n'y a rien de plus puissant que la motivation qui vient d'une véritable passion. Parce que, laissez-moi vous dire, si même la mort ne te fait plus peur, tu deviens quelqu'un d'imbattable. On ne peut plus te menacer. Parce que la chose qui fait le plus peur aux gens, c'est quoi? C'est la mort. Quand même la mort ne te fait plus peur, plus rien ne peut t'arrêter. Tu es prêt à faire tout ce qu'il faut pour pouvoir accomplir ce que tu aimes dans la vie de ceux que accomplir ce que tu aimes dans la vie des autres, ou pouvoir changer ce que tu détestes dans la vie des autres. Tu es prêt à le faire. La véritable passion n'a pas besoin d'argent pour être motivé. Quand tu découvres ta véritable passion, tu ne vas pas dire que non, j'attends d'abord l'argent. Ta véritable passion n'a pas besoin d'argent pour être motivé. Et s'il y a une prière que je fais pour vous et pour laquelle vous devez continuer de travailler, c'est que vous devez constamment demander à Dieu, ouvre mes yeux et révèle-moi ma véritable passion. Parce qu'on n'en a pas deux, les amis. On n'en a pas combien? On n'en a pas deux. Si on a deux passions, ça veut dire qu'on a deux missions. Nous tous ici, on a une seule mission. Et à chaque époque de notre vie, cette mission-là peut être transformée, mais elle est unique. Et à chaque mission, une passion. À chaque mission, quoi? Une passion. Si tu découvres ta passion, tu as découvert tout ce qu'il te faut pour réussir dans la vie. La véritable passion est autodisciplinée. Lorsque tu découvres ta passion au Kenania, on n'a plus besoin de te dire que il faut que tu te lèves, il faut que tu fasses ça. Non. Michael Jordan se lève tous les jours, 3 heures du matin, il est au terrain, 3 heures du matin. Il y a son coach personnel qu'il avait recruté. Et lorsqu'il recrute son coach personnel, Tim Glover, il discute avec son coach personnel. Ça veut dire qu'en plus du coach, en plus des entraînements qu'il fait avec l'équipe, non. En plus des entraînements qu'il fait avec l'équipe, il a décidé d'avoir son coach personnel. C'est ça, vous voyez comment les passionnés sont. Il s'entraîne d'abord tous les jours avec son équipe, pendant des heures. Mais il trouve que ce n'est pas suffisant. Il est tellement passionné, comme un chercheur, comme un enquêteur. Il veut devenir un expert. Il veut devenir tellement bon dans ce qu'il fait. Vous savez ce qu'il a fait? Il a recruté un coach personnel. Et le jour où il discute, le premier jour avec son coach personnel, il dit on se retrouve demain. Et son coach lui demande on se retrouve à quelle heure? Il dit 3 heures du matin. 3 heures du matin, on se retrouve. 3 heures du matin. Il dort quand? Parce que quand c'est ta passion, tu te lèves tôt. Personne ne t'est levé. Tu es motivé. Le sommeil même pas seul. Lorsque tu vas découvrir ta véritable passion, c'est comme si c'est un feu qu'on a allumé. Plus personne ne va te reconnaître. Plus rien d'autre n'a d'importance. Ni l'argent, ni les richesses, ni les biens de ce monde, ni les autres choses pour lesquelles les autres courent après là. Ça ne te dira plus rien. La seule chose qui va te motiver, c'est ta passion. Parce que tu as découvert que ça, c'est ma mission. C'est pour ça que j'ai été envoyé sur la terre. Un jour, la Bible raconte que Jésus eut faim. Et il a dit à ses disciples, il est arrivé dans une ville qu'on appelle Samarie, et il a dit à ses disciples, allez nous chercher à manger. Allez nous chercher à manger. Ils sont partis. Et pendant qu'ils sont partis, Jésus a rencontré une femme qu'on appelle la femme samaritaine qui venait au puits pour puiser l'eau. Et Jésus a commencé à s'entretenir avec elle. Jésus lui a raconté son histoire. Et Jésus est en train de lui dire, je suis venu te donner une eau qui va te désaltérer. Tu as une soif profonde de toi, cette femme. Et tu as pensé que tu peux assouvir cette soif en allant après les hommes. Tu as eu 5 maris. Et tes 5 mariages ont échoué. Maintenant même tu vis avec le mari d'autrui. Et il est en train de lui dire, ce que tu recherches là, tu ne vas pas le trouver dans un homme. Je suis venu avec une eau que si tu bois, tu n'auras plus jamais soif. C'était pour dire quoi? Ce que tu es en train de chercher dans les hommes là, ce que les hommes cherchent dans les richesses matérielles là, vous n'allez le trouver que dans l'eau que je donne. Et vous savez ce qu'il est en train de parler? Que quand tu vas accepter l'eau, ma parole, tu vas découvrir ta mission.
Et ta mission va révéler ta passion. Et lorsque tu veux ta passion, tu es rassasié. Tu n'as plus besoin de rien d'autre. Et vous savez ce qui se passe? L'histoire raconte que pendant qu'il était en train de parler à la femme, ses disciples sont donc revenus avec la nourriture. Puisqu'il avait acheté la nourriture, n'est-ce pas? Il disait qu'il a faim. Ils disent donc, maître, viens manger, toi qui avais faim, viens manger. Il leur dit que je n'ai plus faim. Il dit que, mais comment? C'est toi qui nous as envoyé tout à l'heure, non? Il dit que je n'ai plus faim. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il dit que, pour dire quoi? Je trouve plus de plaisir à aider cette femme qu'à manger. Quand je commence à aider les hommes, quand je commence à sauver les hommes, quand je commence à aider les hommes et à inspirer les hommes, je reçois tellement de satisfaction parce que c'est ma véritable passion que même le plaisir de la nourriture n'est rien comparé à ça. Mes amis, le secret, c'est de trouver cette passion-là. C'est pour ça que Jésus a donné ce secret en disant, cherchez le royaume. Cherchez veut dire, devenez comme les chercheurs, devenez comme des enquêteurs. Trouvez votre véritable passion. Investissez-vous dans votre véritable passion pour en devenir des maîtres. Et lorsque vous allez le faire, le monde sera à vos pieds. L'argent va vous suivre. C'est pour ça que toutes ces personnes que je vous cite là n'ont jamais travaillé pour l'argent. Mais l'argent a toujours été à leur côté. L'argent est toujours venu vers elles. Vous n'allez jamais entendre un jour que Jésus a un problème d'argent. L'histoire raconte qu'un jour, les inspecteurs des impôts sont venus le voir. Il a dit à Pierre, va à la mer, jette la ligne. Dans le premier poisson, tu vas voir dans sa bouche, il y a l'argent pour payer tous nos impôts. Jésus n'avait pas de problème. Parce que l'argent suit la véritable passion. La véritable passion, la mort ne peut pas l'arrêter. Ouvrez Genèse chapitre 22. Nous voulons voir quelques exemples avant de s'arrêter. Nous allons continuer la prochaine fois. Genèse chapitre 22. On va voir l'exemple d'Abraham. Les gens ne se rendent pas compte, mais tous les héros de la Bible, mes amis, tous les héros de la Bible, c'est des personnes qui étaient motivées par une passion sans pareil. Et en réalité, non. Tu ne peux pas avoir une foi extraordinaire quand tu n'as pas de passion. Tu es dans Genèse chapitre 22. Je vais lire du verset 2 au verset 5. Hein? Voilà. Prends Isaac, ton fils que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et amena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham leva les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. Écoutez. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Verset 2, ton unique, celui que tu aimes. Donne-moi quoi? Ton fils. Je vous rappelle que Abraham a fait 25 ans pour avoir cet enfant. Le Seigneur lui a fait la promesse et il a marché avec le Seigneur 25 ans pour avoir cet enfant. Et à peine cet enfant arrive, à peine il commence à marcher, Samuel, Dieu lui dit que l'enfant là, que tu aimes là, le seul que tu as même, viens me l'offrir en sacrifice. Abraham n'a pas hésité. Abraham fait quoi? Il a pris son enfant, il a dit on part. Et lorsqu'il arrive auprès de la montagne que Dieu lui avait indiqué que c'est ici que tu vas me le sacrifier, vous savez ce qu'il dit à ses serviteurs? L'enfant et moi, nous partons adorer Dieu. Ça, c'est l'expression de la passion. Rien, je vous ai dit que quand tu trouves ta véritable passion, rien ne n'a d'importance, n'est-ce pas? Même son fils n'avait pas d'importance à ses yeux. Lorsqu'il s'agissait de faire ce que Dieu lui demande, c'était sa passion la plus chère. Même son fils Isaac, qu'il a attendu pendant 25 ans, n'avait pas d'importance à ses yeux.
Et lorsqu'il partait obéir en sacrifiant Isaac, il dit à ses disciples, je m'en vais adorer. C'est pour ça que l'une des significations d'adorer, ce n'est pas seulement se prosterner. L'une des significations d'adorer, c'est aimer passionnément. Adorer veut dire quoi? Aimer passionnément. Il y a la passion dans l'adoration. Abraham était passionné pour Dieu, Kenny. Rien d'autre n'avait d'importance à ses yeux que de faire la volonté de Dieu. C'est normal qu'il soit riche. C'est normal que l'argent l'ait suivi partout où il allait. Parce que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et on a vu que l'une des significations, c'est quoi? Faites le travail d'un chercheur, devenez passionné, découvrez votre domaine de passion et devenez maître dans ce domaine de passion. Et Jésus a dit, les maisons, les voitures, les richesses, l'argent et toutes ces choses vous seront données. Abraham a découvert sa passion. C'était de faire la volonté de Dieu. Il aimait Isaac, mais il n'aimait pas Isaac plus que Dieu. Rien n'avait d'importance. Et lorsqu'il obéissait à Dieu en allant sacrifier Isaac, il dit à ses serviteurs, je m'en vais, l'enfant et moi nous partons adorer. Voici un exemple, l'expression d'une passion. Ça ne ressemble pas à quelque chose que, comme les gens disent que ta passion c'est ce que tu aimes faire. Non, ta passion c'est ce pourquoi tu es prêt à souffrir. C'est ce pourquoi tu es prêt à payer le prix. C'est ce pourquoi tu es prêt à sacrifier tout le reste pour accomplir. C'est ça qu'on appelle la passion. La passion n'est pas déterminée par ce que tu aimes. La passion est déterminée par le prix que tu es prêt à payer. Et Abraham nous montre ici sa passion en ce sens qu'il était prêt à sacrifier son fils unique qu'il aimait. Voici un exemple de passion. C'est pour ça que Dieu aime trop Abraham. Dieu est derrière les hommes passionnés. Tu veux que Dieu soit derrière toi? Découvre ta passion, mon ami. Dieu, parce que Dieu lui-même c'est un homme passionné. Dieu est un Dieu passionné. C'est parce qu'il est passionné qu'il fait tout ce qu'il fait pour nous. Et il soutient ceux qui sont le même caractère, la même nature que lui. Il nous a donné une mission sur la terre et tu ne peux pas accomplir cette mission sans passion. Ta véritable passion est attachée à cette mission. Deuxième exemple, Moïse. Ouvrons le livre d'Hébreux. Hébreux. C'est vers la fin. Hébreux chapitre 11. On va bientôt finir. On va faire cet enseignement en 2 ou 3 séries. Je croyais qu'on pouvait faire ça en une série, on ne peut pas. Est-ce que, je vais d'abord, avant de continuer, vous captez ce que je dis là? Vous comprenez bien ce que je dis? Hébreux chapitre 11, du verset 24 au verset 27. Je vais lire. Hébreux 11, 24 à 27. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille de Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car estimait-il subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien plus supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi et il est resté ferme en homme qui voit le Dieu invisible. Écoutez, allons pas à pas. On dit que quand il a découvert qu'il n'était pas fils de la fille de Pharaon, et il a découvert qu'il a été envoyé pour sauver les Hébreux, la Bible dit qu'il a refusé tous les avantages qui étaient attachés au fait qu'il soit le fils de la fille de Pharaon. Parce qu'en réalité, il était préparé pour être le prochain Pharaon. Mais lorsqu'il a découvert qu'il est hébreu, et il a vu la souffrance des Hébreux, et que ça a excité, ça a activé en lui cette véritable passion, il a refusé tous les privilèges. Il a préféré être appelé un Hébreu, c'était le moins que rien dans le royaume. Vous savez que les Hébreux au temps de l'Égypte, c'était les esclaves, non? Il a accepté d'être associé aux esclaves. Quand il a trouvé l'objet de sa passion, les richesses de Pharaon n'avaient plus d'importance. Le poste de prochain Pharaon et de roi d'Égypte n'avait plus d'importance. La Bible dit que il a vu les souffrances qu'il devait subir pour ces Hébreux
qui était la préfiguration des souffrances de Christ, il a vu ces souffrances bien plus précieuses et supérieures que les trésors que l'Égypte lui offrait. Parce qu'il était supposé être l'homme le plus puissant de la terre. S'il continuait, il allait devenir l'homme le plus puissant de la terre en remplaçant Pharaon. Mais quand il a découvert l'objet de sa passion, les richesses n'avaient plus d'importance. Les postes n'avaient plus d'importance. Tout le reste là ne l'importunait plus. Il a dit, oui, je préfère souffrir. Ça a plus d'importance que tout le reste. C'est ça la passion, mes amis. On n'achète pas la passion. On ne corrompt pas la passion. Rien n'a d'importance lorsqu'il s'agit de la passion, la véritable. Moïse l'a découverte. Abraham l'a découverte. C'est pour ça qu'ils sont les héros de la foi. C'est pour ça que dans le livre des Hébreux, tout le livre de Hébreux chapitre 11, la part des héros de la foi, si vous partez lire leurs histoires, tous avaient une passion. Tous. Tu ne peux pas avoir leur foi sans la passion. C'est la passion qui déclenche cette foi. Lorsque tu trouves un homme passionné, dans son domaine de passion, il a une foi extraordinaire. Parce que pour lui, rien n'a d'importance. D'accord? Prochain exemple, biblique. Jésus. Jean chapitre 3, verset 16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a fait quoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais quoi? Mes amis, je ne connais pas un meilleur verset pour définir la passion de Dieu pour les hommes. On dit quoi? Il a tant aimé. On a dit que la véritable passion est motivée par l'amour, n'est-ce pas? On aime tellement les gens qu'on est prêt à payer le prix pour les aider, pour les servir, pour améliorer leur vie, n'est-ce pas? On dit ici là que quoi? Dieu a tant aimé. Et on a dit maintenant que la passion est déterminée pas par ce que tu aimes, mais par ce que tu es prêt à sacrifier. Le prix que tu es prêt à payer, on dit maintenant quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a sacrifié son fils. Il n'y a pas meilleur exemple de passion. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que Dieu est un Dieu passionné. Il nous a montré l'expression, il a exprimé sa passion par le don de son fils unique. On dit qu'il a donné quoi? Il n'avait pas deux, Samuel. Tu as un seul fils. Et tu le donnes pour qu'il aille mourir pour les gens que tu aimes. Est-ce que ça, c'est pas la passion? Ouvrons encore Jean chapitre 10, verset 11. Après le verset 17 et 18. Jean chapitre 10. Vous allez voir. Jean chapitre 10, je lis le verset 11, puis le verset 17 et le verset 18. Le verset 11 dit ceci. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Suivez bien. Ça, c'est la passion. Il dit que le bon berger fait quoi? Donne sa vie. Ça veut dire que le bon berger, on le reconnaît par la passion qu'il a pour ce qu'il fait. Un bon berger est passionné. Il aime tellement ses brebis qu'il est prêt à donner sa vie pour ses brebis. C'est quoi? C'est la passion. Qu'est-ce que tu aimes au point de donner ta vie pour ça? Qu'est-ce que tu aimes au point de tout sacrifier pour ça? Qu'est-ce que tu aimes au point de tout abandonner? Si tu n'as pas encore trouvé ça, tu n'as pas encore trouvé ta véritable passion. La véritable passion, ça ne se négocie pas. Lorsque on touche le domaine de ta passion, il n'y a pas de négociation. Ça peut te faire mal de laisser les autres choses. Mais comme c'est comparé à ta passion, il n'y a pas match. Tu choisis ta passion. C'est pour ça que Nelson Mandela avait dit ça ce jour-là. Il continue en disant, verset 17. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Écoutez ce que Jésus dit. C'est là où c'est véritablement important, mes amis. Regardez. Il dit, vous savez pourquoi le Père m'aime? Et c'est pour ça que je tentais de vous dire tout à l'heure que le Père aime les hommes passionnés. Il dit, vous savez pourquoi le Père m'aime? C'est parce que je donne ma vie pour les brebis. Mon Père m'aime à cause de ma passion. C'est ça qu'il veut dire en fait. Le Père aime les gens passionnés parce que lui-même, le Père, est un Père passionné. Tout ce que vous admirez dans le monde aujourd'hui,
les véritables légendes, les véritables riches ou les véritables fortunes qui ont été bâties, elles n'ont jamais été bâties en recherchant l'intérêt ou le profit. Elles ont été bâties simplement en poursuivant la passion. Simplement. On a interviewé Michael Jordan dans The Last Dance. Je crois que c'est l'épisode 5. Parce qu'il a le plus gros contrat que Nike n'a jamais signé avec quelqu'un. Et jusqu'aujourd'hui, chaque année, il gagne les milliards de dollars par son contrat avec Nike. Vous portez ces Jordan ici chaque jour. Chaque paire de chaussures là lui donne l'argent. Chaque maillot où il y a Jordan, des casquettes donnent l'argent à Michael Jordan. Et on lui a posé la question. Que comment est-ce qu'il a fait pour avoir de très gros contrats comme ça? Vous savez ce qu'il a répondu? Ça m'a marqué. Il dit qu'il n'a jamais cherché les contrats. Il dit qu'il a gagné tout sur le terrain. Il dit que my dedication to my game, c'est-à-dire que ma consécration à mon activité, ma consécration au basket, il dit que c'est ça qui m'a donné tout le reste que vous entendez là. Je ne suis jamais allé toquer chez quelqu'un. J'ai découvert le domaine de ma passion, ma véritable passion. Je me suis sacrifié, j'ai tout abandonné, les loisirs dans lesquels les jeunes étaient là, j'ai tout abandonné pour devenir meilleur et servir mon meilleur basket aux gens. Afin que tous ceux qui me voient les week-ends et qui viennent au stade les week-ends puissent être dans la joie lorsqu'ils me voient jouer. Et il dit que c'est ça qui m'a ouvert les portes. Je n'ai jamais cherché Nike. Nike m'a cherché. Je n'ai pas cherché les contrats. Les contrats m'ont cherché. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Lorsque vous cherchez premièrement ces choses, il dit quoi? Toutes les autres choses vous sont à... Il a appliqué ce principe à la lettre. Et Jésus dit quoi? Voilà pourquoi le Père m'aime. Parce que je suis passionné. Et il continue en réitérant encore et en confirmant encore qu'il est passionné en disant, personne ne prend ma vie. Il dit, je la donne volontairement. Je fais quoi? Lorsque vous lisez même l'histoire d'Étienne, vous connaissez Étienne qui a été lapidé? Pendant qu'on le lapidait, lui, il était content. Ça, c'est l'expression de la passion. Il y en a des exemples. Nelson Mandela, s'il essaie de traduire ce qu'il a dit, il dit que pendant ma vie, je me suis consacré à cette bataille pour le peuple africain. J'essaie de traduire. J'ai combattu contre la domination des Blancs et j'ai combattu contre la domination des Noirs. Je chéris tellement l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle tout homme, nous puissions vivre ensemble en harmonie avec les mêmes opportunités. Et il dit, pour cet idéal, j'espère vivre et pouvoir le réaliser. Mais si cela est nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. C'est le jour où il partait en prison. Là, il a fait 27 ans. Lorsqu'il s'est levé pour présenter sa plaidoirie à Rivonial, durant le procès, on appelle ça le procès de Rivonial. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit que durant toute ma vie, écoutez bien, je me suis consacré à cette bataille. Ça veut dire j'ai tout abandonné. Je vous ai dit qu'il est d'une famille royale. Sa carrière était tracée pour devenir avocat. Mais quand il a découvert sa passion, il dit qu'il a consacré toute sa vie à cette bataille. Et sa bataille, c'était quoi? C'était quoi l'objet de sa passion? C'était de combattre la domination des Blancs et de combattre la domination des Noirs. Parce qu'il avait un idéal de société dans sa vie, dans sa tête. Son idéal, c'était de bâtir une société libre et démocratique où tous les hommes sont égaux et tout le monde a les mêmes opportunités. Pas que les Blancs oppressent les Noirs ou les Noirs oppressent les Blancs. Ça, c'était son idéal. Et il dit que cet idéal-là, j'espère vivre pour l'accomplir. Mais si cela est nécessaire, je suis prêt à mourir. C'était pour dire au juge là, la mort ne peut pas arrêter ma passion. Vous voyez ça? Martin Luther King, je vous ai dit. J'essaie de traduire. Il dit bien, eh bien, je ne sais pas ce qui va m'arriver à partir d'aujourd'hui. Nous avons des jours difficiles qui arrivent. Mais en réalité, ça n'a aucune importance pour moi.
Parce que j'ai été au sommet de la montagne. Et en fait, je m'en fous un peu. Comme tout le monde, j'aimerais vivre une longue vie. Parce que la longévité a sa place. Mais ça ne m'intéresse pas vraiment maintenant. La seule chose que je veux, il dit, c'est de faire la volonté de Dieu. Et il dit, Dieu m'a permis d'aller sur le sommet de la montagne. Et j'ai regardé par-dessus le sommet de la montagne comme Moïse. Et j'ai vu la terre promise. Il dit, c'est probable que je n'y entre pas avec vous. Mais je veux que vous sachiez ce soir que nous, en tant que peuple, nous allons entrer dans la terre promise. Et je suis content ce soir. Je ne m'inquiète de rien. Je n'ai peur d'aucun homme. Parce que mes yeux ont vu la gloire du Seigneur à venir. Il dit que là, on part à Memphis, là. C'est probable que je ne revienne pas. Il dit, j'aimerais vivre longtemps comme vous. Mais, il dit, ça n'a plus d'importance. Ce qui est important, et qui est ma passion, c'est que vous, ce peuple, vous entrez dans la terre promise. Et la terre promise, c'est quoi? C'est que la ségrégation des Noirs et l'oppression des Noirs, ça s'arrête. Et il dit que cette nuit, le Seigneur m'a fait la grâce. Comme Moïse. Vous savez que quand Moïse voulait, avant la terre promise, Dieu a amené Moïse sur la montagne. Il a vu la terre promise, non. Mais Dieu ne l'a pas fait entrer. Mais Dieu lui a monté. Il dit, comme Moïse, le Seigneur m'a amené sur le sommet de la montagne. Et j'ai vu la terre promise. Il m'a montré en esprit que la ségrégation des Noirs s'est arrêtée. Il dit, c'est probable que je n'y entre pas avec vous. C'est probable que je meure. Mais il dit, je n'ai peur de personne. Il dit, je suis content. La seule chose qui m'intéresse, la seule chose qui me passionne, c'est de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est la passion, mes amis. Et cette passion-là, ça se voit dans le monde des affaires. Ça s'exprime dans le monde du sport. Ça s'exprime, ça s'exprime. Lorsque tu vois un homme passionné pour son domaine, plus rien n'a d'importance. C'est pour ça que c'est pour ça que les véritables passionnés, d'accord, finissent par devenir meilleurs dans ce qu'ils font. Parce qu'ils sacrifient tout pour ça. Tu ne peux pas trouver la véritable passion sans qu'après un certain temps tu deviens meilleur, puisque tu ne fais que ça, Samuel. Et c'est ça ma prière. Pour vous et pour vous qui m'écoutez. Que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le roi dans le royaume des cieux, ouvre vos yeux et vous révèle votre véritable passion. Vous n'en avez pas deux. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire souvent dans mes séminaires, la véritable passion, tu ne la choisis pas, elle te choisit. Vous savez pourquoi elle te choisit? Parce qu'avant que tu n'arrives ici là, Dieu a désigné quelle est ta mission. Est-ce que c'est toi qui as choisi ta mission? Quand l'ange a apparu à Marie, il lui a dit que l'enfant qui naîtra de toi, c'est lui qui va sauver. C'est un sauveur, n'est-ce pas? Donc Jésus est né, il a découvert sa mission. Et quand tu découvres ta mission, ça déclenche la passion. Et quand Jésus faisait ce pourquoi il avait été envoyé, même la nourriture n'avait pas d'importance. Même la mort n'avait pas d'importance. C'est pour ça qu'il a dit, personne ne m'arrache ma vie. Je donne ma vie parce que je suis le bon berger et le bon berger est passionné pour ses brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Et tous ceux qui sont véritablement passionnés, Jésus dit quoi? Le Père est avec eux. Et Jésus dit que voici le secret des richesses. Ne suis jamais les richesses. Ne sois jamais motivé par l'argent. Sois motivé à servir ta véritable passion aux autres. Parce qu'on a vu que la passion n'est pas centrée sur soi. Même si ça procure du plaisir, même si ça procure de l'excitation, la passion a tout à voir avec les autres. On a vu Jésus, on a vu Étienne, on a vu Moïse, on a vu Abraham, on a vu Martin Luther King, on a vu Nelson Mandela. Et on va voir encore beaucoup d'autres cas. Vous allez voir que ça n'avait rien à voir avec eux. Ça avait à voir avec les gens qu'ils aimaient. C'est pour ça que pour moi, l'un des versets qui définit le mieux la passion, c'est Jean 3, chapitre 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher pour sauver le monde. La passion, c'est quoi? C'est découvrir ce groupe de personnes que Dieu a préparé, qui a mis dans ton cœur pour aimer, de comprendre ce pourquoi la solution que Dieu veut que tu leur apportes et de payer le prix pour leur apporter cette solution. Tu ne peux pas apporter la solution aux gens sans que les gens ne t'ouvrent leur porte-monnaie pour te donner l'argent. Nous nous arrêtons là, baissons nos têtes pour prier le Seigneur.